Europe. Europe 1. Avec Axel de Tarlet et encore un géant français déstabilisé, non c'est pas vous ni Mathieu Noël, EDF s'écroule de 10% en bourse. Axel, son modèle économique est remis en cause. Oui, une chute de 10% hier et ce suite à l'annonce par EDF que le cash flow ne sera peut-être plus positif. Alors ça veut dire quoi ? Oui. Ça veut dire que chez EDF, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, ce qui n'est pas bon signe. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien d'abord, côté recettes, donc côté argent qui rentre, ça va mal et pour cause, sur les 58 réacteurs nucléaires du pays, il y en a 20 qui sont à l'arrêt en ce moment pour des questions de maintenance ou de sécurité. Alors, beaucoup vont repartir, mais enfin, en attendant, ça pèse sur la production. Et puis, le deuxième problème, c'est que EDF vend son électricité pas assez cher. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis plusieurs années, il y a une surproduction généralisée d'électricité partout en Europe du fait de l'arrivée massive de ces champs d'éoliennes, de ces parcs solaires. Résultat, on produit trop d'électricité en Europe, ce qui fait chuter les prix. Donc, vous voyez, EDF produit peu et vend peu cher, donc c'est problématique. En revanche, côté dépenses, EDF doit faire face à un mur d'investissement. Ah voilà, alors EDF doit tout d'abord moderniser son parc nucléaire vieillissant et en plus EDF doit lourdement investir dans les énergies renouvelables, donc le solaire et l'éolien. Ça fait beaucoup d'argent qui sort, peu qui rentre. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir un problème de cash flow, de flux de trésorerie, comme on dit en français. Vous voulez dire qu'EDF ne peut pas faire les deux, rénover ses centrales nucléaires et développer les énergies propres ? Eh bien exactement. Alors le problème, c'est que nos politiques, et on les comprend, demandent à EDF, pour des raisons tout à fait légitimes, de pousser des énergies propres qui restent encore chères. L'éolien offshore, notamment, qui est 2 à 3 fois plus cher. Et même le solaire, en France, est plus cher que le nucléaire. Alors, il existe une solution. Ce serait de réveiller ce fameux marché du carbone européen. C'est quoi un marché du carbone ? C'est un système de bonus-malus. Donc bonus qui récompense les énergies propres et malus qui pénalise les énergies sales, comme le charbon, très présent en Allemagne, et qui vient concurrencer EDF en France. Alors écoutez, justement en ce moment, il se trouve que c'est la COP23 en Allemagne, à Bonn. Voilà une proposition très concrète, réveiller le marché du carbone européen pour encourager et valoriser les énergies propres. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, réveiller le marché du carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire alourdir cette taxe carbone qui existe, non ? On en Alors revient non, aux taxes. justement, c'est pas le principe de la taxe que les entreprises payent et puis à la fin ça ne change rien. C'est le principe du bonus-malus. D'abord, ça ne rapporte rien à l'État. C'est comme pour les voitures. Là, pour que ça marche, il faut que le bonus soit conséquent et que le malus soit conséquent. Et c'est tout le problème en Europe, c'est que le bonus, si vous faites de l'électricité propre, solaire ou éolienne, il est de 7 € et le malus de 7 €. Donc ça ne vaut pas le coup. Voilà, donc il faudrait réveiller, ça veut dire mettre un bonus à 50, c'est un prix du carbone, à 50 ou 70 €, 100 € la tonne de CO2, pour que ça marche. Europe. Europe 1.